toute fin du temps additionnel, ils se précipitent vers les supporters de Manchester City en déplacement. Ils sont environ 3000 généralement. Là, c'était un peu moins parce que Bournemouth, c'est un tout petit stade. Il y a un mec qui est sorti et qui est venu l'embrasser. Les stadiers sont intervenus aussitôt. Peut-être réaction un petit peu exagérée, mais cela dit, s'il y avait eu un grillage, le geste du joueur aurait été complètement irresponsable. Bien sûr. Totalement naturel au passage de célébration, de communion avec ton public, et on veut pas, on en a besoin de ça. Et en Angleterre, ça fait quand même, je sais pas, ça fait quand même, j'ai du mal à dire, ça fait 25 ans, un quart de siècle qu'on a réglé ce problème. Démolissez ces grillages, démolissez ces barrières, traitez les supporters comme des êtres humains. Ah mais non, mais Philippe, et vous n'aurez jamais ce genre de problème. On en est pour l'instant en France à l'étape d'interdire les déplacements de supporters, tu sais, même normaux. Pierre, moi ça me rend malade. Ça me rend malade parce qu'en fait ça crée des problèmes, ça ne les résout pas. Ça crée des antagonismes. C'est Bernard Johannin, le président du club d'Amiens. Après l'incident du stade de la Licorne, ses propos ont fait polémique. Je pense qu'il y a une réflexion forte à avoir au niveau de la Ligue concernant les déplacements des supporters. Ouais, bon, après il s'est excusé. Pourtant, il pose une vraie question. Les tribunes sont-elles adaptées aux déplacements? En réalité, pas vraiment. C'est d'ailleurs un constat partagé par les supporters eux-mêmes, si. Petite explication, en 2016, l'Association nationale des supporters a édité un rapport pour réclamer des tribunes debout. Car depuis le drame de Furiani en 1992, la loi s'est pas mal durcie. Le code du sport précise que seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes. Certains stades sont encore plus sévères vis-à-vis des supporters, comme à Pierre-Mauroy, le stade du LOSC, le règlement intérieur est clair. Dans l'enceinte du stade, il est notamment interdit de se tenir debout sur les sièges. Pourtant, vous le savez, entre le papier et la réalité, il y a souvent un gouffre. Les clubs tolèrent plus ou moins que les supporters restent debout dans les copes. Ils ont même adapté les tribunes, comme ici à Saint-Etienne avec des sièges tout plats, ou bien là à Valenciennes avec des barrières entre chaque rangée. Alors des solutions, il n'y en a pas des masses. Soit contraindre tout le monde à rester assis, sanction à l'appui, ou bien permettre le retour des tribunes debout. C'est simple. Et au moins, c'est clair et net. C'est Pierre Barthélémy, l'avocat de l'Association nationale des supporters. Avant ça, puisque je vous pose la question, vous allez être libéré pour rejoindre Team Dugas dans les prochaines secondes sur RMC. Didier Quillot, est-ce que la France sait gérer l'accueil et le déplacement des supporters? Oui, la France sait gérer l'accueil et le déplacement des supporters. On a des stades qui ont été livrés pour l'Euro 2016 qui sont parfaitement conformes pour accueillir les supporters. Je rappelle aussi que depuis cette année, il n'y a plus d'interdiction de déplacement de supporters. Nous avons travaillé en liaison avec le ministère de l'Intérieur. Maintenant, les déplacements de supporters sont encadrés et je me réjouis d'ailleurs de cette nouvelle qui était une nouvelle qui a été demandée à plusieurs reprises par des associations de supporters. Donc aujourd'hui, je considère que l'on sait accueillir, gérer les supporters, y compris quand ils vont dans des stades de l'équipe Question posée par la chute d'une barrière samedi soir à Amiens. Quel est l'état du stade de la Licorne? Inauguré en 1999, l'enceinte a connu un délabrement précoce au niveau de sa toiture, actuellement en travaux. Mais les commissions de la Fédération et de la Ligue ont autorisé ce stade à accueillir des matchs. Nous n'avons jamais eu de signalement d'aucune façon depuis la création du stade sur les garde-corps du stade. Le comportement des Lillois en tribune pose également question. Comme d'autres groupes de supporters, les fans nordistes sont habitués à déferler contre les barrières au bord du terrain pour célébrer les buts de leur équipe. Ça fait tout simplement peur et je me suis toujours posé la question, comment ils font pour ne pas justement s'écraser? Le stade d'Amiens est dépourvu de dispositifs pour endiguer ces descentes de supporters, contrairement à Nantes par exemple, où des garde-corps ont été disséminés dans une tribune de la Beaujoire. De son côté, l'UEFA impose au stade qui accueille ces compétitions d'avoir des sièges munis de dossiers d'une hauteur minimale de 30 cm. Soit on considère que les descentes en elles-mêmes sur un but sont dangereuses et on les interdit, soit on considère que ça fait partie de la culture supporter et on adapte la tribune à ça, ce qui veut dire non seulement de ne pas avoir des dossiers fixes sur les sièges pour ces rencontres-là, mais aussi d'avoir des barrières qui permettent de tenir le poids de plusieurs dizaines ou centaines de supporters. Les conclusions de l'enquête menée à Amiens pourraient faire évoluer la législation sur la sécurité dans les stades, comme cela avait été le cas après le drame de Furiani en 1992.